Bonjour à tous et bienvenue, c'est Michael ici pour Tactica Imperialis et aujourd'hui je vous apporte la deuxième partie de ma série, mon projet de modélisation par Age of Sigmar qui j'appelle en anglais A Town Called Malice ou en français une ville appelée Malus. La raison, j'explique dans la vidéo anglaise, c'est plus facile à expliquer avec mon accent anglais, mais c'est un peu drôle si tu veux connaître. Le lien, c'est dans la description comme toujours. Aujourd'hui, je vous montre ma première unité pour l'armée. Il y a 2 semaines, vous avez vu la première modèle, la première figurine pour l'armée, Monsieur Briseur du Sang, mon Lord Aquilor, et nous avons discuté son histoire et le schéma de peinture un petit peu. Mais aujourd'hui, je veux démontrer le schéma un peu plus facilement avec des modèles qui sont plus faciles à voir que modèles de cavalerie. Cavalerie? Whatever. Ouais. Oups. Et aussi, c'est la première partie de la série que j'ai créée après acheter le manuel du général. Je ne l'avais pas pendant la dernière partie et donc je ne savais pas tous les normes, les jargons. Par exemple, c'est pas les domaines mortels, c'est les royaumes mortels pour aucune raison. Quoi d'autre? Ah, et donc, nous allons discuter ce qui change avec le manuel du général, avec les points et les idées que j'ai eues pour l'armée, car malgré ce que j'ai dit il y a 2 semaines, j'ai eu plus d'idées, car je, je n'arrête jamais de penser. Et donc, il y a beaucoup de discuter et mais pas trop de voir. Car je ne veux pas mettre trop de figurines dans cette vidéo ou la vidéo après, à cause du fait que si je fais ça, je n'aurai pas assez de temps pour acheter et créer plus de modèles pour démontrer pour les parties plus tard. C'est un peu logistique, mais c'est le cas. Et donc, c'est tout ce que tu dois avoir avant de commencer. Et ouais. Alors, regardons les modèles et commençons les discussions. C'est la deuxième partie d'une ville appelée Malus, mon projet de modélisation pour Warhammer Age of Sigmar. Commençons. Alors, je vous présente 5 chasseurs d'avant-garde, aux Vanguard Hunters, car la boîte donne leur nom en anglais, mais c'est les chasseurs d'avant-garde. J'ai 5 ici que j'ai fini et j'ai 5 plus que j'ai aussi fini et je vais les montrer un peu plus tard quand nous faisons une discussion sur l'avenir de l'armée, mais c'est pour l'avenir. Alors, pour commencer, discutons le schéma, car les modèles ici, ils sont les modèles à pied, et donc c'est plus facile à voir leur armée euh, contre la cavalerie, car il y a plus de détails visibles. Je ne peux pas expliquer plus simple que ça. Et oui, comme j'ai dit la dernière fois, c'est une base de Abaddon Black avec une brosse sèche de Mechanicus Standard Grey, gris standard de Mechanicus, et une lave, un wash de huile de non oil, et c'est ça. Euh, J'avais pensé au début que je vais aller faire les accents à la côté, edge highlights, mais j'ai décidé que je ne suis pas allé faire ça, car j'ai essayé de le faire avec des modèles de test, de pratique au passé, et je ne l'aimais pas. C'était pas le schéma que j'ai aimé, c'était plus coûteux en temps, plus difficile, plus toutes les choses que je n'aimais pas. Et donc, j'ai décidé d'utiliser la brosse sèche. C'est plus facile, c'est plus rapide et je l'aime. C'est un peu de détails sur le noir sans être trop exigeant et je l'aime. Concernant leur appareil, le vêtement, j'ai décidé d'utiliser un blanc, gris blanc pour les peaux des animaux, car je voulais avoir un peu de réalisme. Je ne sais pas pourquoi, car j'ai mon griff chargeur qui est bleu, mais je voulais avoir
un peu de réalisme avec les chasseurs d'avant-garde. Et donc, c'est en grise, car c'est quelque chose qu'on pourrait trouver surtout dans l'univers de Warhammer. On a les lions blancs des elfes hautes, et donc c'est quelque chose qu'on attend. Alors, c'est fait simplement, je tournerai le prime, il est en commande de l'unité. Et c'est Mechanicus Standard Grey encore avec Non-Oil et Administratum Grey, grise d'Administratum, que j'ai utilisé pour accent. C'est une brosse sèche aussi et j'ai nettoyé les détails de l'or et de rouge après. Euh, c'est simple, mais le schéma c'est simple. C'est 3 peintures pour chaque composante au plus. Même moi, par exemple, pour le violet, c'est simplement Zerus Purple ou Lich Purple que j'utilise car j'ai la peinture plus âgée, la vieille peinture avant le changement de nom pour les peintures de Citadel. Et c'est ça avec Caravel Crimson et rien de plus. Et la chose que je trouve le plus intéressante, car le schème est assez simple et je l'ai expliqué maintenant, mais c'est le rouge ici. Tu peux le voir sur ici, c'est ça. Car dans l'armée de Stormcast, ça change dépendant de son unité. Par exemple, si on est dans une chambre de frappe, un strike chamber, on verra que chaque couleur possède 3 unités. 3 unités peuvent avoir cette couleur. Mais si on fait ça, la couleur du métal qui est ici, ça doit changer. L'or, l'argent ou cuivre. Et si on veut garder l'or, l'argent ou le cuivre, on doit changer de couleur de la fabrique qui est là. Et donc, quelque chose que je considère, c'est si je devrais changer le rouge ici, ou je devrais changer l'or à l'argent ou à cuivre pour la prochaine unité de chasseurs d'avant-garde. Quand j'ai dit ici, ils sont finis avec rouge et or, mais je ne suis pas sûr si je veux continuer avec rouge ou avec or. Une chose à clarifier, c'est que le rouge sur les chevaux, je suppose, ça ne change pas. Les chevaux, c'est quelque chose de différent. Les cheveux, ça va rester en rouge. Et aussi leur manteau, l'intérieur de leur manteau, je suppose, ça va rester en rouge. Mais c'est la fabrique ici que pour que je considère le changement. En combat, sur la table, le terrain du combat, ils sont assez puissants, assez divers et assez utiles. Les modèles ici ont les Storm Sabers, les lames du tempête. Ils sont assez puissants, ils touchent sur 3 et ils blessent sur 4+. L'autre choix, c'est d'avoir les haches, mais ça touche sur 4 et ça blesse sur 3. Et le débat, c'est qui est meilleur. Et ils sont les mêmes valeurs, par exemple, c'est 3 plus contre 3, 3 plus 4 plus contre 4 plus 3 plus. Mais si on modifie les jets de touche ou les jets de blessure pour positif ou négatif, on peut voir que les lames sont un peu plus peu meilleures. Oh, excusez-moi, j'ai besoin de boisson. Ouais, si on modifie les jets de touche par -1, par exemple, on fait les calculs et on trouve que les lames sont un petit peu plus puissantes. Excusez-moi, je vais poser pour une minute. Désolé pour ça. Ouais, les calculs. Si on fait les calculs pour -1 à toucher, on trouve que les lames sont un petit peu plus puissantes que les haches. C'est 2%. C'est pas trop, mais c'est quelque chose. Et si on fait la même chose pour -1 à blesser, ouais, les haches sont meilleures. Mais je pense que les modifier des jets de touche, c'est plus commun que les jets de blessure soient modifiés. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et même si les jets de blessure sont modifiables, si on fait +1 à blesser, on trouve que les lames sont un petit peu meilleures que les haches encore. Mais ça veut dire si on fait l'inverse, à +1 à toucher, on trouve que les haches sont un petit peu meilleures que les lames. Mais l'armée de Stormcast, ça ne possède pas beaucoup de +1 à quelque chose. Et en général, c'est les -1 qui est plus commun. Et donc,
je suppose que si -1 a touché, c'est le plus commun. Pour moi et mon adversaire, les lames sont les plus diverses et ils vont être meilleures que les haches. Ça ne dit pas que je ne vais pas avoir les haches, car je vais avoir beaucoup d'unités de chasseurs d'avant-garde. Et je sais que les haches vont être présentes pour que je puisse faire les comparaisons plus directes, moins théoriques. Et c'est quelque chose que je peux faire avec plus de modèles. Mais pour maintenant, la première unité, j'ai décidé sur les lames. Et ouais, ils ont aussi des pistolets de Boltstone qui sont 2 tirs, 3 plus, 4 plus, pas de rend, dégâts 1, et c'est le même pour les lames et les haches. Disons ça, c'est pas de rend, dégâts 1. Mais les pistolets sont 9 ampoules de range de tirage, qui est très cool, mais on peut utiliser les boussoles astrales, c'est cette composante ici. Et ça veut dire que pendant la phase de déploiement, on peut laisser pas sur la table les chasseurs d'avant-garde. Et pendant une phase de mouvement, ils peuvent arriver n'importe où en 6 ampoules de la côté, de n'importe quel côté du terrain, et plus que 7 de l'ennemi. C'est pas trop, mais ça met leur pistolet de Boltstorm en range de tirer, et aussi cette valeur moyenne pour une charge, c'est 7 sur 2d6, et donc ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. C'est une bonne distraction ou un bon effort d'assassination, si c'est un mot, pour attaquer un caractère isolé comme un sorcier ou un prêtre, quelque chose comme ça. Et ouais, j'ai beaucoup de choses à considérer concernant la grandeur de l'unité contre leurs équipements, contre leur déploiement. Car on peut avoir des unités de 5 à 15, je pense. Et si on les met dans une unité plus grande, est-ce qu'ils devraient être déployés sur la table ou est-ce qu'ils devraient utiliser des boussoles astrales? Et est-ce que les boussoles, c'est plus puissant pour les petites unités ou des grandes unités? Est-ce qu'on devrait diviser par 10 et 5 pour faire un peu des deux? Et on verra dans une vidéo la semaine prochaine un rapport du combat que je vais faire les deux, je vais essayer les deux, et vous pouvez contribuer vos pensées aussi. Mais c'est quelque chose pour l'avenir. Et ouais, je pense que c'est tout pour les chasseurs d'avant-garde. Et pour maintenant, je veux discuter de l'avenir de l'armée, ce que nous allons voir dans les parties prochaines, et les unités que j'ai décidé que je vais ajouter après un changement de cœur, un changement de crainte, je suppose, sur les plans. Mais j'espère que vous avez aimé les modèles. Si vous avez vos pensées, dites-moi dans les commentaires. Mais pour maintenant, discutons de l'avenir de l'armée. Alors, maintenant, je voudrais discuter les idées que j'ai eues pour la progression de l'armée. Si tu veux voir les autres figurines de l'unité des chasseurs d'avant-garde, ils sont sur l'écran maintenant. Et je vais utiliser le programme pour que vous pouvez voir le prime et les deux chasseurs avec les boussoles astrales dans un peu plus de détails. Alors, les idées que j'ai eues. Simplement, le plan reste, en général, il reste le même. C'est à acheter Blight War, la boîte de Blight War, 3 fois et finir la chambre d'avant-garde, the Vanguard Chamber. Mais j'ai eu des idées sur les autres éléments de l'armée, car la dernière fois, vous pourriez souvenir que j'ai dit que j'ai voulu créer une chambre exemplaire. Je pense que j'ai dit Harbinger en erreur, mais j'ai voulu dire exemplaire, utilisant les paladins et les judicateurs et les prosécuteurs. Mais j'ai décidé que je ne vais pas faire ça pour le moment. Je veux avoir un peu plus de variété. Et donc, j'ai choisi que je vais créer une chambre guerrier, a warrior chamber, utilisant les libérateurs, les judicateurs, les prosécuteurs et les paladins. Un grand mix, un grand mélange, car je veux avoir plus de choix quand je crée l'armée à l'avenir. Et ça m'aide à faire ça. Car pour le moment, je ne vais pas acheter Blight War.
J'ai plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que c'est moins cher avec le niveau d'échange maintenant pour acheter en Angleterre. Et donc, quand je retourne à l'Angleterre à Noël, je vais acheter Blight War et je vais emporter les composantes avec moi pour créer la première boîte de Blight War. Mais pour le moment, ça veut dire que je vais créer la chambre guerrière en parallèle euh, avec les libérateurs, etc. Et vous allez voir les éléments que j'ai déjà achetés pendant les parties prochaines de la série. Et pendant une vidéo très spéciale la semaine prochaine, c'est mon premier rapport du combat avec cette armée. Et vous pourrez voir euh, des choses que je vais acheter, que j'ai déjà acheté, que je vais montrer pendant la série. Je ne vais pas expliquer tous ici ou là, car je veux faire ça pendant la série, car tout le monde peut le voir ici dans un endroit, c'est plus facile. Mais le plan pour le moment, c'est de finir les éléments de la chambre guerrière avant de Noël. Ouais, j'ai dit pas, j'ai dit finir, pas finir, mais euh, agrandir, augmenter le nombre de modèles que j'ai pour pour cette chambre. Mais l'autre chose que j'avais dit, je sais que je l'ai dit en anglais, mais je pense que j'ai dit en français. Mais de toute façon, j'ai dit je ne voulais pas ajouter la chambre extremis, car je ne voulais pas les Star Drake, etc. Mais j'avais un change de cœur. Euh, la raison simple, c'est que j'ai regardé un peu plus de Total War Warhammer et de Total War en général et j'ai décidé que je veux avoir la cavalerie lourde. Comme je dis en anglais, chunky, heavy cavalry. Les Vanguard Palador, la cavalerie de la chambre d'avant-garde, c'est la cavalerie, mais c'est la cavalerie légère. Rapide, mais pas trop puissant avec la charge, un peu plus diverse en termes des rôles. Ils peuvent tirer, soit lutter en mêlée. C'est un peu plus divers, mais je veux avoir une unité de cavalerie euh, durable et puissante. Je ne sais pas pourquoi exactement, sauf les raisons esthétiques, mais aussi je pense que c'est un bon élément à ajouter pour la chambre guerrière. Car si j'utilise la chambre d'avant-garde utilisant les boosters astrales et les ventes éthériques, les éléments de la chambre guerrière vont être un peu isolés. Euh, et même utilisant Scion du Tempête, Signs of the Storm, l'habilité d'allégeance pour les Stormcast, il m'inquiète qu'ils vont devenir isolés. Ils ne sont pas trop rapides. Ils ont un mouvement 4 ou 5 et les chasseurs mouvement 6. La cavalerie c'est 12 ou quelque chose comme ça. Euh, mais un autre élément de cavalerie qui peut charger et euh, protéger les unités qui deviennent isolées, c'est quelque chose que je voudrais avoir. Car les Palados, s'ils utilisent les ventes éthériques, ils ne peuvent pas charger quand ils arrivent. Ils peuvent tirer, mais on ne peut pas vraiment tirer au combat. Je pense que c'est faisable. Non, non. Ah, j'oublie les règles de Age of Sigmar. Mes excuses. Euh, mais je vais avoir un élément très puissant pour faire la charge, pour protéger les judicateurs ou les Vanguard Raptors, par exemple, euh, qui, qui tirent mais qui ne luttent pas en mêlée. Et donc, c'est quelque chose que je vais ajouter. Je pense que je ne vais pas ajouter trop d'éléments de la chambre extremis. Je sais que je ne veux pas acheter le Star Drake pour ce moment car c'est très cher, ça coûte beaucoup de points. C'est pas quelque chose que je veux pour le moment. Peut-être à la fin du projet, je vais ajouter un Star Drake pour un élément central. C'est quelque chose qui est attirant aux yeux euh, pour être central. Que je ne veux pas acheter le Celestin Prime, c'est pas quelque chose que je peux faire. Mais un Star Trek, je peux accepter à long avenir, longtemps à l'avenir. Mais les cavaleries de Dracoth, je pense que je vais ajouter une unité, soit
concusseurs, soit les fulminateurs, soit les désolateurs. Je n'ai pas décidé pour le moment et je vais avoir besoin de voir comment fonctionnent les éléments de l'infanterie, des gens à pied, des rétributeurs, décimateurs et protecteurs pour voir quel élément j'aime utiliser. Car les destillateurs sont les décimateurs avec la cavalerie. Ont les mêmes armes et les mêmes pour les fulminateurs et les protecteurs et les concusseurs et les rétributeurs. C'est la même unité mais avec un peu de cavalerie, un peu plus de vitesse. C'est ça. Et ouais, je pense que c'est tout ce que je vais dire pour le moment, car je pense pas que j'ai trop de choses à dire, sauf que le rapport de combat, ça vient la semaine prochaine, comme j'ai dit, et ça vous permet de voir des éléments que j'ai déjà achetés, que vous allez voir pendant la série, dans les semaines venantes, dans les parties prochaines. Pas tout dans la partie prochaine exacte, car je sais que je ne vais pas acheter assez de modèles, je n'ai pas assez de temps pour ajouter aussi plus que j'ai déjà créé. Mais c'est quelque chose que je dois, avec qui je dois me concerner. Mais ouais, c'est tout pour le moment. Je vais arrêter avant que je me répète un peu trop. Et ouais, merci pour regarder. J'espère que vous avez aimé cette partie. Et si vous avez des pensées, dites-moi aux commentaires sur les modèles, sur les plans et les idées que j'ai eues pour l'armée, etc., etc. Et à la prochaine fois, nous discuterons un héros que j'ai ajouté, une unité très... La première unité que j'ai ajoutée à l'armée, que j'ai acheté à tous. C'était pas Justinien Brisa du sang. Mais c'est pour la prochaine fois. Pour maintenant, je m'appelle Michael pour Tactica Imperialis et ceci a été la deuxième partie d'une ville appelée Malus, ma série de projets de modélisation pour Age of Sigmar et les Stormcast Eternals. Merci pour regarder, je vous verrai la prochaine fois. Au revoir.